Tout seigneur, tout honneur, dit-on. L'honneur a en effet été fait à Bintou Flamsou Diallo en cette journée internationale de la jeune fille. La première nationale au baccalauréat malien a reçu un prix spécial à l'occasion de cette journée. Dans cette édition de 19h30, nous vous ferons voir à quoi ressemble le quotidien de cette jeune fille, pas comme les autres. Dans cette édition, nous vous ferons également voir le quotidien très éprouvant de Djeneba Sangaré, une maman dévouée et attentionnée au chevet de son garçon, Mamadou Diallo, atteint de neuropalu. À suivre le reportage dans quelques instants. Voilà donc pour le titre. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. En honneur, en cette journée de la jeune fille, Bintou Flamsou Diallo, la première nationale au baccalauréat malien, la jeune fille vient de recevoir un prix spécial à la hauteur de son exemplarité dans sa famille et désormais dans la société malienne. Exemplarité mise en évidence à travers son mode de vie, incluant son programme journalier, son programme d'études, ses hobbies et ses centres d'intérêt, tous soigneusement organisés. Découvrons tout cela dans ce portrait de la jeune fille réalisé en marge de la Journée internationale de la jeune fille en ce 11 octobre. C'est un reportage signé Awa Kamara. Tous les jours, au réveil, Bintou Flamsou Diallo, née le 9 septembre 2007 et première nationale au baccalauréat malien, session de juin 2024, a son petit rituel du matin, la lecture et les exercices, moyen d'évasion et d'auto-formation pour elle. La lecture, elle sert à améliorer son vocabulaire. Ça te permet d'ajouter ce que les profs lui donnent, d'en rajouter encore. Juste après, en tant que jeune fille assidue et soucieuse du bien-être de ses parents, elle passe au nettoyage de la maison et à la cuisine, surtout en cette période de vacances. Une fille, quelles que soient les études, tu appelles à être femme au foyer. Alors, mis à part les études, je pense qu'on doit apprendre à préparer, à faire les tâches ménagères. C'est tout mon devoir aussi de le faire. A priori, lorsqu'elle n'est pas à l'école, Bintou passe toute sa journée à la maison. Et aujourd'hui, nous avons la chance de tomber sur cette jeune fille venue lui demander un service bien particulier. En fait, aujourd'hui, j'étais venue si tu avais du temps nécessaire. Le petit soir, si je peux venir faire l'exercice. Il faut que tu te déplaces aujourd'hui. Fais-moi voir ce que vous avez fait à l'école. Je ne sais pas si tu pourras m'aider avec ça. Je suis venue parce que elle est très forte en maths, donc des fois on a beaucoup d'exercices à faire. Donc je pourrais rester ici pour traiter et puis elle vérifie. De sa fréquentation à ses activités de divertissement, en passant par ses choix d'études, Bintou passe tout au peigne fin. On peut le dire, il n'y a pas de sortie. Peut-être s'il est sorti, il y a des sorties, peut-être c'est pour aller voir les parents. Pour le divertissement, peut-être on peut regarder la télé, jouer ensemble dans la maison. La fréquence, ça joue beaucoup. Il faut savoir à qui se mêler, à qui se mélanger. Quand les garçons essaient de s'approcher de moi, quand je vois réellement leur intention, je commence à les éviter. C'est là, bien sûr, sous le regard vigilant de Mme Diallo Nene Sissoko, sa maman et meilleure amie. Ma relation avec mon maman, je dirais, c'est plus de la complicité. En plus d'être ma maman, on peut dire c'est mon amie. À chaque fois que j'ai un souci, je m'approche d'elle, elle me donne des conseils. Je fais le suivi et depuis à l'école, à la maison, pour l'accompagner, encourager. Pratiquement, elle n'a pas d'amis. Elle a des camarades de classe. Je n'ai pas vu des personnes bizarres avec elle. Souvent, moi-même, je la taquine. On va ailleurs comme ça, ou bien on va dans une pâtisserie pour manger. Elle va dire non, c'est bon comme ça, maman. Bintou, elle est comme ça. Toujours, je ferai mon mieux en tant que mère jusqu'à terminer ses études. Tellement sérieuse et assidue, Bintou impose aujourd'hui le respect de tout son entourage. Le corps enseignant de son école, par exemple, est présent à toutes les activités la concernant. Bintou a fait preuve de maturité, a fait preuve d'assiduité dans le travail. Elle est très sérieuse dans tout ce qu'elle fait. Raison pour laquelle partout où Bintou passe, je suis là-bas en tant que représentant de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro. Ses efforts, Bintou commence déjà à en récolter les fruits avec sa première place au baccalauréat malien, session de juin 2024, et sa troisième place à l'Olympiade Afrique 2024 en Afrique du Sud. Des exploits pour lesquels elle reçoit en cette journée internationale de la jeune fille un ordinateur portable et un sac à dos en guise d'encouragement à continuer sur cette lancée
prometteuse d'un avenir radieux. Voilà, encore une fois, bravo à Bintou Flamoussou Diallo, un exemple à suivre. Dans le cadre de ces efforts pour favoriser l'autonomisation des femmes au Mali, la JDM, l'Association Jeunesse et Développement du Mali, a offert des kits d'insertion à 36 jeunes mères. Une initiative bien appréciée par les autorités représentées par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'est un reportage de Salim Traoré avec la voix de Aïssata Samake. Un total de 36 jeunes mères ont reçu des kits d'insertion offerts par l'Association Jeunesse et Développement du Mali, AJDM. Cette initiative a pour objectif de favoriser l'autonomisation des femmes dans les pays. C'est le moment d'appuyer ces filles-là pour qu'elles puissent se prendre en charge, pour qu'elles puissent ouvrir leur propre entreprise. Donc pour ça, il leur faut les kits d'insertion, il leur faut aussi un fonds de démarrage. Donc la cérémonie d'aujourd'hui se situe dans ce cadre-là. Conseil pour les parents, c'est vraiment d'être auprès des filles, les encourager, les aider, afin qu'elles réussissent dans leur entreprise, la nouvelle entreprise qu'elles vont créer pour qu'elles réussissent. Les filles elles-mêmes, qu'elles s'engagent, qu'elles soient persévérantes et qu'elles utilisent bien les fonds qu'on va leur remettre, au même titre que les équipements qu'on va leur donner. Le représentant de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a souligné que cette action de la JDM renforce les efforts des autorités pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Cette remise est venue à point nommé, ne serait-ce que pour émanciper les jeunes filles qui sont dans les centres et qui vivent dans ces centres depuis un certain temps. Et si la JDM en tant que l'ONG qui les a entretenues et qui les a formées et qui les a quand même fait en sorte qu'elles ont appris beaucoup de choses, à savoir la coupe-couture, les tatouages, d'autres activités. Et c'est pour en tout cas leur permettre de s'installer à leur propre compte. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance, estimant que cette initiative arrive au moment opportun. Elles ont souligné qu'il est important non seulement de recevoir une formation, mais aussi de pouvoir appliquer concrètement les compétences acquises. Je suis très heureuse d'avoir bénéficié de cette formation car ça nous permet d'être indépendantes. La cérémonie a été animée par des démonstrations pratiques de maquillage, de dressage de table et un défilé de mode. En outre, des attestations ont été remises aux participantes des formations et aux membres de la JDM. Djeneba Sangaré, une mère digne de ce nom, elle a tout sacrifié pour se consacrer à l'entretien de son enfant, malade il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Mamadou Diallo, l'enfant en question, âgé de 13 ans, est atteint de neuropalu, une forme avancée du paludisme qui a même entraîné une paralysie générale chez lui. Pourtant né en bonne santé, Mamadou semble aujourd'hui condamné à vivre le restant de sa vie avec cette paralysie et sa mère, en brave dame, ne compte ménager aucun effort pour sa prise en charge. Awa Kamara nous fait voir ce quotidien très éprouvant. Ces mots doux et rassurants, Mamadou Diallo, 13 ans, les entend sans cesse depuis plus de 10 ans. Depuis le début de cette maladie, sa maman, Djeneba Sangaré, est aux petits soins nuit et jour. C'est juste 2 ans après sa naissance que le jeune garçon a déclaré le neuropalu, une forme compliquée du paludisme. Forte fièvre, convulsions, parfois même coma, l'état de santé de Mamadou se dégrade de jour en jour sous le regard impuissant de Djeneba Sangaré. Ako ma un vendredi ko ma ne mangene wala antaro la sawiya nada andaro la sawiya ko jita wunya na ko menanji to ko kote ko neuropali ay 3 mois de gabre trop ko ay 2 mois que urgence la en bolé kelma na antara 1 mois ki ambe kineke angu be fembe ke fo kana keta sa na fara Mamadou be tagama tayro be katlatunga na bo c'est le décès. Son mari n'étant plus, Djeneba Sangaré, en mère aimante et soucieuse du bien-être de son enfant, n'a plus qu'une seule et unique occupation, prendre soin de Mamadou, c'est là au péril de son épanouissement personnel.
ya ne yɛrɛ cɛ ka ban ne yɛrɛ cɛ kɔni bolo banna fo ka so ka dɛsɛ ma ya ne cɛ ka ban o kɔni n'i ko fɛn o fɛn a bɛ boli a bɛ t'o kɛ tubabu fura tɛ farafin fura tɛ fo an ka ordonnance kɛlen Gabriel Touré la fɛn fɛn 100 000 a kun b'a bɔ carton de kun bɛ fa wallahi sérum dɔ bɛ ban sérum kun bɛ don yan ni yan bolo fɛ ne kun bɛ nɔnɔmugu ni mayonnaise de di mɔgɔw ma par la ani vaccin ne kun b'olu de di mais sisan ne bɛ ji de feere ani bɔgɔni den ka entretien yɛrɛ ma nɔgɔ a ka couche yɛrɛ mɔgɔkɔrɔba couche de bɛ don a la o ye kelen ye furako ka gɛlɛn a ka dumuni yɛrɛ o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ parce que a bɛ pomme de terre ni purée ninnu ani vitabile ani haricot blanc ninnu enrichis ninnu quoi ne yɛrɛ tɛ se Mamadu kɔrɔ sisan bilen y'a ye ani mois de déplacement an bɛ kiinɛ kɛ Gabriel Touré la k'a kɛ Senaom na k'a kɛ Teni centrale la an bɛ nin bɛɛ kɛ semaine kɔnɔna na e k'a jateminɛ c'est pas facile a ma nɔgɔn quoi ne yɛrɛ ye kiinɛ jɔ pour le moment k'a tɔ to fura ani a ka dumuni ni couche ko kɔni Mamadu kɔni bɛ taa ni ne bolo sa docteur y'o fɔ n ye n ka n jija fura de kana jɔ Mamadu la. Cette presque absence d'espoir de rétablissement de Mamadou n'a fait qu'agrandir l'amour et l'attention des autres membres de la famille pour lui. Ces derniers restent accrochés aux souvenirs de l'enfant lorsqu'il était en bonne santé. Iba wan nga dongili dok meno ini Mamadou kuma na tabalani foro la Mamadou kuma fa ame nale en commando de la ma un tufan mogoga kama me bokuma o kun kadande ide bana fosi kuntala abitama bi bolu kata robela yo don la da kelen doro kasinga farigan ke kamne ka ke tanto amulo. Les effets du neuropalus sur Mamadou étant irréversibles selon les médecins, le jeune garçon semble condamné à vivre ainsi le restant de sa vie, tout en consommant quotidiennement de fortes doses de médicaments. D'où la nécessité pour les spécialistes de tirer la sonnette d'alarme. Le paludisme, en fait, est fréquent ici chez nous parce que nous sommes dans une zone endémique. Et on sait que le paludisme se transmet par les moustiques. La prévention, c'est de dormir sous les moustiquaires. Il faut quand même une salubrité. Le paludisme traité, souvent, on peut avoir une guérison sans séquelles. Mais souvent à un stade avancé, les séquelles peuvent survenir, notamment cette paralysie. Quant à Djeneba Sangaré, elle s'engage dans ce tunnel sans bout apparent auprès de Mamadou. Ce jeune garçon plein de vie et de joie, à qui cette maladie pourra peut-être tout enlever, sauf sa joie de vivre. Voilà, actualité sur un autre registre à présent. Le conseil communal des jeunes de la commune 6, de la commune 5 plutôt, du district de Bamako a organisé une journée de don de sang couplée à une conférence débat sur la lutte contre la cybercriminalité. Quel rôle dédié à la jeunesse? Située dans le cadre de l'anniversaire de la création de la police nationale, cette initiative qui vise à soutenir nos forces de défense et de sécurité était présidée par le procureur de la lutte contre la cybercriminalité, Adama Koulibaly. La lutte contre la cybercriminalité, quel rôle dédié à la jeunesse, c'est le thème de la conférence débat initiée par le conseil communal des jeunes de la commune 6 du district de Bamako, couplé à un don de sang aux forces armées maliennes. La jeunesse, à travers cette initiative, entend relever les défis de la lutte contre la cybercriminalité au Mali et jouer toute sa partition dans la construction citoyenne. Nous avons initié des activités, le don de sang et une conférence débat. Le don de sang, nous avons fait pour nos forces de défense et de sécurité. Quand nous avons dit que nous sommes dans un contexte crucial de notre pays, nous avons dit, nous, jeunesse de la commune 6, nous avons pris l'engagement et la détermination de soutenir nos autorités qui ont pris toutes les initiatives. Nous demandons à toute la jeunesse, c'est-à-dire de donner des vraies informations, de ne pas partager les fausses informations, c'est-à-dire d'accompagner nos forces de défense et de sécurité qui sont en train de tomber sur le champ de l'honneur pour nous. Chacun de nous doit se mettre dans le corps des soldats pour défendre la patrie qui nous appartient tous. Le procureur de lutte contre la cybercriminalité, en faisant l'état des lieux à l'issue de cette conférence débat, a rappelé le rôle de la jeunesse dans la lutte contre la cybercriminalité. Par ailleurs, il invite les jeunes à faire preuve de retenue avec l'utilisation des canaux de communication, à ne pas relayer des informations de nature à déstabiliser l'État ou à porter atteinte à la vie privée d'un individu. La réalité du Mali aujourd'hui est confrontée à plusieurs défis
défis, notamment les autorités le rappellent à chaque fois, il y a le terrorisme économique, il y a le terrorisme violent tel que nous le connaissons, mais aussi il y a un terrorisme médiatique qui est là. Et donc fort malheureusement, les outils de communication sont utilisés parfois pour embrigader, pour désinformer, pour même s'aimer la terreur, parfois salir l'honneur, la dignité de personnes. Et donc le pôle est là. Nous agissons de jour comme de nuit, de nature non seulement dans une logique de prévention, à expliquer, à sensibiliser, à faire comprendre à la jeunesse que les technologies peuvent être utilisées pour s'informer, pour se distraire, pour même faire la promotion de ces activités, mais aussi qu'il y a cet aspect négatif de la chose qui pourrait concerner en tout cas l'honneur, la dignité et parfois même l'existence du pays. Rappelons qu'au total, 96 poches de sang ont pu être collectées dans le cadre de cette journée d'engagement patriotique et de soutien à la montée en puissance de l'armée malienne. Voilà, à l'instant, le reportage signé Amadou Diallo. Le tournoi vacances foot de Daoudabougou dans les catégories 35 et 50 kg a pris fin sur le grand terrain de Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako. Une compétition riche en qualité technique organisée par les jeunes encadreurs sportifs de la commune 5 du district. Le point avec Moussa Diabati. Le tournoi vacances foot première édition a vécu à Daoudabougou. Après le défilé des 16 équipes participantes, FC Cité et le centre Seydou Touré CST étaient aux prises pour la première finale dans la catégorie des 35 kg. L'académie FC Cité, ici en orange, piège son adversaire et l'emporte dans les derniers instants du match 1-0. C'est des petits enfants qu'il faut vraiment encourager. C'est le relais de demain. Tous ceux qui ont eu l'initiative de sélectionner et regrouper les enfants de la commune 5 et de la commune 6. C'est un événement qui est génial. Toutes mes félicitations à eux, vraiment. Même scénario lors du second match dans la catégorie des 50 kg. L'Africa Sport en rouge s'en sort face au CST, 1-0 et brandit les trophées. Bon, les deux équipes se valaient, c'est des équipes techniques. Voilà. Mais Dieu merci, l'Africa Sport a gagné. Bon, alhamdoulilah, je félicite l'Africa Sport et l'équipe de CST n'a pas démérité. Promouvoir le football des jeunes scolaires afin de les épanouir en période de vacances est l'objectif de cette compétition. Comme on le dit, la formation des jeunes est la base du football. C'est d'ailleurs ça qui nous motive à former des futurs pros de demain. L'objectif reste toujours l'encadrement de ces jeunes afin de leur apprendre les bonnes tactiques de jeu en période de vacances. Le message que j'ai à l'endroit de ces jeunes est qu'ils font une très bonne année scolaire à l'école. Donc ensuite de cela, Inch'Allah, de se préparer pour l'année prochaine, car l'année prochaine aussi, il y aura Vacances Foot deuxième édition, Inch'Allah. La première édition Vacances Foot de Daoudabougou s'est achevée en apothéose. Place maintenant aux exigences de l'année scolaire 2024-2025. Voilà, avant de nous quitter, cette page noire, en quelques images, l'ancienne première dame Mariam Sissoko, épouse du regretté Moussa Traoré, ancien président de la République du Mali, nous a quittés ce mardi 8 octobre 2024. Elle a été accompagnée cet après-midi en sa dernière demeure. Elle repose désormais au cimetière de Amdalaï. La cérémonie funèbre a enregistré la présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, des amis et des collaborateurs. Que son âme repose en paix. Ainsi va également la vie. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir, tout juste après. Daouda Koné prend le relais pour ORTM de Kibarou. Très bonne soirée à tous.